Les amis, c'est Papa Bear. Tu reconnais ça? Je suis sûr que tu fais ça toi aussi. Tu pisses dans des bouteilles. Est-ce que toi aussi, t'arrives de pisser dans des bouteilles? C'est cool de pisser dans les bouteilles quand tu y arrives. Alors pour les filles, je sais pas comment vous faites. Pour les gars, c'est très simple. Fais pas ton crâneur. Non, 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 ça rentre. Et donc tu vois ton état de santé à la couleur de ton pipi. Donc c'est bien aussi de le fermer, le pipi. Et quand ça se remplit, quand ça se remplit, au lieu d'aller tirer la chasse à chaque fois ou d'aller dans tes toilettes sèches et de les saturer, bah, tu le prends comme ça et après tu vas dans ton jardin, si tu as un jardin, et je viens comme ça, moi, le répandre sur mes paillages, etc. Donc j'inocule au maximum mes paillages pour aider la décomposition, etc. Mais je le ferme. Attention, parce que quand tu écris pas pipi dessus ou que c'est pas clair, ça paraît un petit peu, tu vois, un jus comme ça, on dirait, ça pourrait dire un jus de pomme, etc. Donc t'as pas envie de laisser traîner ça chez toi pour pas que tes enfants ou que toi-même, etc. le boivent. Sinon ce serait assez couillon. Mais c'est un truc qu'on peut vraiment... On peut même le boire, tu vois, comme ça, il n'y a pas de souci. Moi, ce que je faisais pendant un moment, je faisais ça. Je faisais juste des... Et je recrachais. Ah, ça fait du bien. C'est des bains d'urine, en fait, des bains de bouche d'urine que tu te fais. Et tu fais comme ça. Donc tu peux être dans la douche, tu fais pipi dans ta main et tu fais... Et tu le secoues comme ça, et tu recraches. Et au début, je pensais que ça allait être un goût dégueulasse, etc. Et non, pas du tout, tu t'y habitues très facilement. C'était un truc intéressant à faire. Et ça vient a priori, hein. Ça, je me suis fait couiller et on s'est bien moqué de moi. Mais a priori, ça enlèverait plein d'infections, plein de trucs. Ça prendrait soin de l'hygiène totale de ta bouche, etc. Et je pense que le dépassement, de réussir à te dire j'arrive à faire ça avec mon urine, bah, c'est cool. Je dirais peut-être pas la toute première, celle qui sort directement de ton corps le matin, ou attends que comme si elle était plus chargée, elle avait pris plus de choses et qu'elle éliminait beaucoup plus de trucs. Mais c'est très simple à faire. Et en Inde, on avait une pratique qui s'appelait le Gomutra. C'est le pipi de vache. D'accord, Mutra, c'est l'urine et Go, c'est les vaches. Et donc, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient derrière, en fait, les vaches et le matin, quand elles faisaient pipi, ils récoltaient dans un bol et ensuite, on prenait ça. Alors moi, je me suis prêté au jeu. Tu fais comme ça, et après j'ai eu une forme beaucoup plus diluée, beaucoup plus pure, où ça venait dans une bouteille que tu remettais dans un verre d'eau, et ensuite tu rajoutais de l'eau dedans et ça le coupait et ça faisait un goût. Et c'est un goût particulier, c'est pas un goût vraiment que j'aimais. Je pense que j'aimais l'idée que ça allait me faire du bien plus que j'aimais le goût. Donc j'ai réussi à m'en passer facilement quand j'ai arrêté ça. J'avais tenté un moment, mais mon urine dans la bouche, moi ça me va très bien sans nécessairement avaler. C'est cool. Et il y a plein de recherches sur ça, sur avaler son urine, à quel moment, tout ça en fonction de ce que tu manges. Et ce serait un grand pouvoir médicinal sur le corps humain. Tu regardes, il y a plein de trucs sur YouTube, c'est génial, quoi. Tu vois, moi je pourrais pas te donner assez de détails sur tout ça. Mais je pense qu'il y a quelque chose à explorer de plus. En tout cas, si tu n'as pas envie, toi, de l'utiliser sur toi, sur ton eczéma, sur ton visage, sur je sais pas quoi, ou dans ton œsophage, va au moins le laisser retourner dans la nature, tu vois, sous un arbre, dans un tas de feuilles, etc. Essaie d'aller remettre ton pipi. Et idéalement, le pipi, tu fais pas pipi sur les feuilles. Faut pas que ça touche les feuilles, parce qu'en fait, ça va faire des bulles dessus, des bulles, comme des petites ampoules, des petites loupes, et le soleil, en fait, va venir brûler, et puis comme c'est riche ton pipi, ça va venir brûler la feuille, la plante, et c'est pas super cool pour elle. Donc c'est pas un cadeau que tu lui fais. Si tu lui éparpilles autour, là, que tu fais un petit peu partout, sur des tas de paille, des paillages, des trucs comme ça, ben génial, c'est cool. De la litière, du bois, tu vois, pour que ça soit absorbé, que ce soit utilisé, mis à contribution, et que ça augmente la fertilité du vivant, quoi. Et pas tout le temps au même endroit non plus. Si tu pisses tout le temps au même endroit, ça va être trop, ça va saturer, l'odeur va monter. Donc si tu habites dans un HLM, un truc comme ça, je sais pas comment tu pourrais faire, aller pisser dans le compost. Je suis en train de penser à Julie qui a un appartement à Paris. Comment elle ferait? Est-ce qu'elle pourrait aller vider ses bouteilles comme ça et descendrait parce que moi, ce que je fais après, une fois qu'elles sont chez moi, quand elles sont fermées, je les mets, je les trimballe et je vais les mettre au jardin. Donc je fais 200-300 mètres avec mes bouteilles. C'est cool pour faire tu vois, je fais un effort vraiment pour le mettre dans la boucle de la fertilité. Voilà que te dire d'autre. Oui, s'il y aurait peut-être des pipis où j'aurais le doute sur certains pipis, c'est tous ceux qui vont prendre des trucs, des pilules, des antidépresseurs, je sais pas ce que vous prenez, des trucs que tu devrais pas prendre, genre un truc quotidien comme une pilule, ou alors ceux qui prennent la pilule de fertilité, la pilule de fertilité, celle qui te règle, la pilule des règles, il y a beaucoup de choses il y a beaucoup de produits qui viennent avec les oestrogènes, les machins gènes et les trucs, enfin tout un cocktail d'hormones que quand ça ressort dans le pipi et quand tu mets le pipi près de la nourriture, bah tu te dis est-ce que tu as envie de les réingérer de cette façon, est-ce que c'est bon pour le sol, c'est ça, même tous tes antibiotiques. Donc c'est là où tu te dis mince, à chaque fois que je vais faire pipi, bah, je peux aussi moi polluer le sol et l'empoisonner avec les cochonneries que je me mets dans mon corps. Donc
il faut faire attention. Pareil avec ton caca. Et le mettre, pour moi, l'idée de nos urines, donc de nos caca et nos urines, c'est de les transformer en sol. C'est de les faire retourner dans la boucle du vivant pour retransformer du carbone qui va refaire du sol au final et qui va faire des plantes qu'on puisse manger, enfin tout le cycle. Donc tous nos pipis, pour moi, ça devrait repartir dans le cycle du vivant. Donc comment faire? Tout ça, c'est le grand mystère avec l'installation de plus de toilettes sèches un petit peu partout, que ça devienne une habitude dans les villes d'avoir des urinoirs où on récolte l'urine, de trucs comme ça, tu vois, qu'on valorise, qu'on arrive tous à valoriser. Mais avant que la ville, que le public le fasse, bah toi, fais ton pipi. Qu'est-ce que tu fais de ton pipi? Je vois à ta santé. Ouais, du bon pipi. Là, on fait une impro. Du bon pipi. Oui, 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 je vous l'ai dit. Ça sort de votre zizi pour vos kikis. Ouais, les filles, il faut aller pisser dehors. Pisser même quand il fait un peu froid. Et si tu ne peux pas, va donc pisser dans des bouteilles. Les filles, ce serait cool en commentaire de nous raconter vous comment vous arriverez à pisser dans une bouteille. Est-ce qu'il y a, je sais qu'il y a des cônes, il y a des cônes que vous mettez devant votre vagin pour uriner. Comme ça vous permet de faire pipi debout dans les festivals, des trucs comme ça. Il y a plein de recherches, c'est génial de dire ah waouh mais c'est cool, c'est vrai qu'on n'y a pas pensé nous, parce que nous on est venu avec un tuyau, nous déjà c'était inclus, donc ça n'a pas été un problème pour nous. Et c'est cool d'avoir vu comment vos cerveaux se sont mis en place. Donc ce serait cool que quelqu'un fasse un blabla, raconte son pipi, c'est quoi le pipi d'une fille, comment vous faites pipi, qu'est-ce que vous faites, ce serait super cool. Et les gars, vous aussi, qu'est-ce que vous faites de votre pipi, tu sais, quand t'as ta clope au bec, ta bière dans la main et que tu pisses contre une église, genre, t'en penses quoi de ce pipi-là? Il est beau ce pipi ou il est pas beau ce pipi? Et les mecs qui pissent ensemble et la vie dans les pissotoires, tu sais, c'est génial, dans un stand-up, là, je parle de ça, en fait, de ce que c'est l'expérience d'un mec qui va dans un pissotoire. Et il y en a plein, tu sais. Donc vous, les filles, vous avez votre manière à vous, votre culture à vous devant les toilettes. Et nous, les mecs, il y a ça. Et on se retrouve tout le temps côte à côte avec des mecs avec la tub. Il y a une sorte de protocole qui s'installe. Genre, tu laisses une place d'écart quand tu peux au maximum. Tu sais, c'est assez intéressant. Et comme toi, tu regardes la tienne, tu es très tenté de regarder celle à gauche, celle à droite, mais juste par réflexe, genre, ah ouais, c'est là, il pisse, c'est cool. Ou tu parles pas, est-ce que tu parles, est-ce que ça? Il y a souvent un petit P qui sort. Là, et là, t'en as plusieurs qui rigolent, qui disent couillon, l'autre, il en lâche un autre. Mais ça les reporte, ça, des gens que tu connais pas. Donc c'est marrant de passer ces moments genre d'intimité, mais aux toilettes, avec des totales inconnus, et que tu trouves qu'il y a une sorte de même d'homogénéité dans ce qu'on est en fait. On est tous des mecs et on fait tous pipi, on pète tous et on fait tous faire caca. Et là, on est en voyage ou dans des toilettes publiques parce que c'est le moment de faire ça. Et je trouve ça assez cool, quoi. C'est cool. C'est le moment de dire salut vous. Alors, est-ce que vous compostez vos toilettes? J'ai une petite chanson pour vous. Je veux habiter dans une cabane. Et je leur fais ça aux toilettes. Ils sont contents. Waouh, salut. Un jour, si tu me vois dans les toilettes et que j'ai mon ukulélé, on se fait une petite chanson. Il y a une super résonance dans les toilettes, c'est génial. Je fais même ça, des fois je m'assois dans une toilette, je m'enferme ma clé. Je veux habiter. Il y en a, ils pensent que c'est peut-être la radio, tu sais, des toilettes. Voilà. Bref, c'était un petit blabla sur le pipi. Hein. J'aurais plein de choses à dire sur le pipi. Réfléchissez plus au pipi, vois un petit peu ce que ça représente quand tu fais pipi. Focalise sur les sensations que ça fait. Tu vois, c'est drôle de voir, de se demander. Observe la couleur, la senteur, tous ces trucs-là. Il y a ton pipi te parle. Oui. Donc regarde ton pipi, observe ton pipi. Et apprends des choses sur toi et découvre qu'est-ce que c'est quand tu le touches, quand tu le touches pas. Tu sais, essaie de faire ce corps à corps avec ton pipi, tu vois, c'est assez intéressant. Et le pipi des autres. Est-ce que tu pourrais boire comme ça le pipi de quelqu'un d'autre là? Ah, là non, mon pipi ok, mais là le pipi des autres non, je ferai pas tout ça. Donc avoir un petit peu toute cette idée de ces trucs. Et est-ce que tu peux, par exemple moi avec ma Maya, c'est souvent un sujet de blagounette, mais c'est mes bouteilles pipi, je les vois partout. J'en ai marre de tes bouteilles pipi. C'est bon, je vais les vider. En hiver des fois, je fais ça. Et comme je bois beaucoup de tisane ou de café, je remplis des bouteilles par jour. Mais ça me donne vraiment un super aperçu sur mon pipi, donc je t'encourage à faire ça et la mettre en évidence que c'est une bouteille pipi. Et de temps en temps quand même la laver aussi. Je fous du vinaigre, je viens du bicarbonate, je la secoue comme ça, je la vide dans l'évier, etc. Je la rince bien pour pas que ça soit vraiment trop olfactif, si tu vois ce que je veux dire. Vive la vie les amis, des gros bisous, ciao.